Alors, on va aller dans 2 Timothée, chapitre 1. Et au verset 1 à 9. Ouais. Alors, je vais lire le texte. Vous m'entendez bien? Quelques pouces? Ok, super, merci. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irreligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Éloigne-toi de ces hommes-là. Il en est parmi eux qui s'introduisent dans les maisons et qui captivent des femmes d'un esprit faible et borné, chargés de péché, agités par des passions de toute espèce, apprenant toujours mais ne pouvant jamais arriver à la connaissance de la vérité. De même que Jannes et Jambres s'opposèrent à Moïse, de même ces hommes s'opposent à la vérité, étant corrompus d'entendement, réprouvés en ce qui concerne la foi. Mais ils ne feront pas de plus grands progrès car leur folie sera manifeste pour tous, comme le fut celle de ces 2 hommes. Donc nous sommes là devant une parole dure de l'apôtre Paul, mais lucide sur la condition humaine qui est impie. Et pour être honnête, ce n'est pas le passage le plus agréable sur lequel j'aurais eu à prêcher. C'est une suite de mots qui caractérisent le problème du cœur humain. Mais les mots de Paul à Timothée n'ont pas pour but de l'accabler et par ricochet de nous accabler nous-mêmes, n'ont pas pour but non plus de lui faire peur, mais de le préparer et au travers lui de nous préparer, nous, à une certaine réalité. Et Paul commence par résumer la situation en disant au verset 1, « Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. » Dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Alors, beaucoup de lecteurs un peu pressés pourraient faire l'erreur de croire que ces paroles ne concernent que les tout derniers jours de la vie sur terre, avant le retour de Jésus-Christ. C'est une erreur car encore trop peu de chrétiens savent que les derniers jours ont commencé il y a longtemps et la Bible nous l'apprend. En Hébreu, chapitre 1, versets 1 et 2, il est écrit « Après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières parlé par à nos pères par les prophètes, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils, qu'il a établi héritier de toutes choses, par lequel il a aussi créé le monde. » Et ici, l'expression « dernier temps », en fait, aurait pu être traduit « dernier jour », parce que c'est exactement la même expression que nous avons dans notre texte. C'est le mot « jour » qui est utilisé, « éméra » en grec. Et donc, il est bien question des derniers jours depuis le moment où Jésus est venu et nous a parlé. Il a ouvert la dernière saison, les derniers temps, avec sa venue. Et bien entendu, Paul parle à Timothée en parlant au futur. Donc, il lui dit, dans les derniers jours, il y aura. Et je fais partie de ceux qui croient qu'il y aura quand même une accélération et un endurcissement des choses dans les derniers temps. Néanmoins, il parle à Timothée en son temps et il le conseille vis-à-vis de choses qu'il voit déjà. Autrement dit, les derniers jours, eh bien, c'est une expression qui englobe une durée de temps qui est courte pour Dieu, car la parole nous dit que pour Dieu, un jour est comme 1000 ans, et 1000 ans comme un jour, mais qui est longue à vue humaine.
Alors, c'est dans cette perspective, je crois, celle des derniers temps, des derniers jours, ce qu'on appelle la fin des temps, l'eschatologie, pour être même technique, qu'il faut comprendre ce que Jésus dit en Apocalypse 22, que justement a cité Valérie aujourd'hui, et que j'avais prévu de lire. Et voici, je viens bientôt, heureux celui qui garde les paroles de la prophétie de ce livre. Dans le texte que Valérie nous a cité, il y a des paroles dures. Dehors les chiens, les enchanteurs, les débauchés. Et donc, ce qu'a dit Valérie rejoint notre texte d'aujourd'hui. Jésus dit « Je reviens bientôt », mais c'est bien une parole qui a été donnée il y a 2000 ans et qui était vraie pour les chrétiens qui lisaient les lettres de Jean, la lettre de l'Apocalypse qui était donnée aux 7 destinataires, aux 7 églises du livre de l'Apocalypse. Alors, quel est le problème que Paul souligne? Eh bien, Paul explique la situation générale des versets 2 à 5 et je vais relire ce passage. Car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irreligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis de gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Waouh! Tout ça. Comme le dit Georges, souvent, le cœur du problème humain, c'est le problème du cœur humain. Les temps vont être difficiles parce que les hommes vont manifester le péché qui habite leur nature. Tout d'abord, Paul parle de l'égoïsme. L'égoïsme, le mot qui est utilisé là dans le texte grec, c'est philotoi, qui vient de philo, amour, l'amour filial. Tous les mots qui finissent ou commencent par phil parlent de l'amour de quelque chose. Et puis, il est formé aussi par le mot autos, qui veut dire soi-même. Donc, il parle des gens qui ont un amour pour eux-mêmes. Mais l'amour de soi pourrait être, à première vue, une bonne chose. Jésus nous apprend d'aimer notre prochain comme nous-mêmes, n'est-ce pas? Et je pense que ce n'est pas ce qui est visé ici dans le texte par Paul. Il n'est pas question de ça. Ici, il est question de celui qui met ses désirs, ses envies, ses aspirations, ses convictions au-dessus de l'intérêt des autres. Il est question de ne pas savoir frustrer ses désirs pour le bien des autres, de ne pas savoir dire non à soi-même, d'aligner toutes ses décisions sur ses envies, de refuser le sacrifice en quelque sorte, et finalement de faire l'exact inverse de notre Seigneur Jésus-Christ, qui lui s'est soumis jusqu'à la mort au désir impie de ses assassins pour notre salut à nous tous. Donc Paul n'a certainement pas choisi de parler de ce mot-là, l'égoïsme, en premier de toute sa liste pour rien. Celui qui est égoïste, bien c'est celui qui est opposé à Christ lui-même. Il en est l'exact opposé. L'égoïsme, c'est une idolâtrie. Elle met l'homme et ses désirs impurs au centre plutôt que Dieu et ses désirs purs au centre. Plutôt que Dieu et les besoins de son épouse, l'Église, au centre. Et généralement, l'égoïste n'est pas un serviteur des autres. Ils se servent eux-mêmes. Et parfois, lorsqu'ils servent les autres, bien c'est pour eux-mêmes qu'ils le font. Paul reste ensuite dans le registre de l'idolâtrie. Il dit, ils seront amis de l'argent. Il parle de personnes plaçant leur sécurité dans des biens matériels. Et donc, de ces personnes qui prouvent par leur conduite qu'ils sont incrédules, qu'ils n'ont pas confiance en Dieu. Dans Matthieu 6, verset 24, Jésus dit « Nul ne peut servir deux maîtres, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. » Et il y a certainement parmi nous aujourd'hui
parmi les gens qui vont entendre cet enseignement, des gens qui ont des problèmes avec l'idolâtrie de l'argent. Et Dieu le sait, Dieu le voit. Et Dieu te demande de sortir de cette situation. Parce qu'en réalité, si nous prenons Paul au sérieux, cette situation est inspirée par Satan lui-même. Ton argent ne te donnera aucune assurance pour le salut de ton âme. Ton argent ne sera jamais un refuge durable. Il ne te servira à rien au jour du jugement. Dieu te demande de te repentir de cette idolâtrie et de faire de l'Éternel ta sécurité, ton refuge. Paul dit ensuite que les hommes seront fanfarons. C'est un mot qui pourrait être traduit par vantard. C'est-à-dire quelqu'un qui n'a pas les qualités qu'il prétend avoir. On pourrait dire, ce que disent un peu les grammairiens, une personne qui est vide malgré ses prétentions. Et pourquoi est-ce que c'est un péché? Eh bien, en particulier dans le contexte où Paul parle de Timothée qui doit gérer des églises, imposer des mains à des anciens. Bien parce que ces personnes qui manquent cruellement d'humilité peuvent se mettre en avant et devenir des conducteurs dangereux pour ceux qui les suivent. Il est très dangereux de faire confiance à de telles personnes qui semblent solides, mais qui au jour où les vrais problèmes, les vraies difficultés arrivent, ne font pas le poids. C'est le caractère des orgueilleux qui se gonflent et qui se trompent eux-mêmes parfois par un abus de confiance en eux. Ils se mettent en danger eux-mêmes et peuvent mettre en danger les autres. Alors Dieu ne nous demande pas de feindre une fausse humilité. Vous savez, Paul, c'est dire « Soyez mes imitateurs, comme je le suis moi-même de Jésus-Christ ». Et dans la suite de ce chapitre, on le verra la semaine prochaine, il va d'ailleurs, Paul, se prendre en exemple à suivre pour Timothée. Mais on verra que son exemple est fondé sur des faits concrets, vérifiables. Si une personne se met en avant ses qualités comme Paul, ce n'est pas en soi une mauvaise chose. Mais nous devons juger comptant, discerner ce qui relève de la vantardise et ce qui relève de la lucidité. Paul continue et il dit « Les hommes seront hautains ». Encore une fois, je vais passer un peu par le grec. Hautain, ça se dit hyperphanoi. Hyper, vous connaissez ça, comme dans hypermarché. C'est quelque chose qui veut dire au-dessus, supérieur. Et de phaino, lumineux. Et c'est vraiment ce mot-là qu'on pourrait traduire par orgueilleux. Il y a des gens qui pensent sincèrement savoir mieux que les autres, être plus éclairés, être plus inspirés, être plus sains, plus intelligents, plus sages, plus en communion avec Dieu. Et parfois, ces personnes-là s'élèvent au-dessus de la mêlée, sans voir qu'elles sont bouffies d'orgueil, sans voir qu'elles se convainquent elles-mêmes. Et finalement, parfois, malheureusement, on voit que des personnes orgueilleuses arrivent même à convaincre les autres, souvent des esprits plus jeunes, mal affermis, plus faibles dans la foi. Et alors, il arrive, et nous pouvons peut-être connaître ce type de situation où ces gens-là qui ont été suivis par quelques-uns arrivent elles-mêmes dans une situation qui les dépasse, qu'elles n'arrivent pas à gérer. Et finalement, ceux qui les suivaient sont extrêmement déçus. La personne est discréditée et ces jeunes vont vivre une déception qui va se transférer sur Dieu. Ils vont se mettre peut-être à vouloir quitter Dieu, insulter Dieu, laisser l'Église de côté à cause de ces conducteurs mal affermis. Donc l'orgueil, en fait, c'est un vrai problème, un vrai danger, encore aujourd'hui. Et ce danger, il est souligné parfois par Paul lorsqu'il parle des super apôtres, qui sont en fait des faux apôtres et qui se font passer pour apôtres.
Comme dans 2 Corinthiens 11:5, il dit « J'estime cependant n'être en rien inférieur à ces super apôtres. Je ne suis peut-être pas un brillant orateur, mais je sais au moins de quoi je parle. Nous vous en avons donné la preuve à tous égards, en toutes circonstances. » Parfois, l'orgueilleux parle bien, parfois les orgueilleux séduisent, ils ont de belles paroles, mais ils ne souffrent pas pour l'évangile comme Paul savait le faire. Et un critère de discernement que nous avons à avoir pour nos responsables, c'est qu'ils sachent souffrir pour l'évangile comme Paul. Dans l'épître de Jacques, au chapitre 4, eh bien, Jacques nous met encore en garde contre l'orgueil. Il dit « Voici donc ce que déclare l'Écriture, à partir du verset 6. Dieu s'oppose aux orgueilleux, hyper phanoi, c'est notre mot, mais il accorde sa grâce aux humbles. Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains pécheurs et purifiez vos cœurs, vous qui avez le cœur partagé. Prenez conscience de votre misère et soyez dans le deuil. Pleurez, que votre rire se change en pleurs et votre gaieté en tristesse. Abaissez-vous devant le Seigneur, et il vous relèvera. Frères, ne vous critiquez pas les uns les autres. Celui qui critique son frère ou qui se fait juge, critique la loi et la juge. Et donc, on découvre que l'orgueilleux se repère, se voit à ses fruits, et précisément ici dans l'épître de Jacques, qu'il aura tendance à être dans le jugement des frères, et qui malheureusement, à cause de cet esprit de jugement, qui parfois peut nous habiter, eh bien, nous nous attirons aussi la colère et le jugement de Dieu. Celui qui ne sait pas s'abaisser, Dieu l'abaissera. Et ceci a tout à fait à voir avec la vie d'Église. Ce n'est pas théorique. Ce mot-là, hyperphanoi, les orgueilleux, se trouve dans des situations précises. L'apôtre Pierre en parle lorsqu'il dit « Vous de même, jeunes gens, soumettez-vous aux responsables de l'Église. Vous tous, dans vos relations mutuelles, revêtez-vous d'humilité. Car l'Écriture déclare « Dieu s'oppose aux orgueilleux, hyperphanoi, mais il accorde sa grâce aux humbles. » Donc, l'apôtre Pierre connectait l'orgueil avec la question de la soumission mutuelle et aussi avec la question de la soumission aux responsables de l'Église. Ceux qui pensent que la soumission aux responsables de l'Église est une tyrannie, eh bien, ils s'opposent à l'Écriture elle-même et finalement à Dieu. Ils sont tombés dans l'orgueil. Dieu a toujours donné des responsables à son peuple. Dieu est un Dieu d'ordre. Il a donné aux familles des pères pour être les chefs et aux églises des anciens pour être des superviseurs. Et évidemment, eux-mêmes doivent se comporter comme Christ, non comme des gens qui asservissent, mais qui servent. Et celui qui néglige cet aspect, finalement, néglige sa propre personne. Et finalement, lui-même ne peut pas conduire les autres, puisqu'il sort du cadre donné par la parole de Dieu. C'est important en ce moment parce que je pense qu'il y a partout dans l'Église de Jésus-Christ une opposition à l'autorité, comme si de soi elle serait une mauvaise chose. C'est une erreur, c'est vraiment mal connaître l'Écriture. Et Paul continue en disant « Les hommes seront blasphémateurs ». Blasphémoi, c'est-à-dire injurieux, et en particulier injurieux vis-à-vis des choses glorieuses. Lorsque j'avais 6 ans, j'ai dit publiquement les premiers mots que je pensais à Dieu. Certains ont déjà entendu cette petite histoire. Mon ami Bouzid, qui était musulman, dans la cour de récréation de l'école de la Habette, dans la cité du Montmélie à Créteil, dans le 94. J'étais dans cette cour, un enfant élevé dans une famille athée qui n'aimait pas Dieu. Et alors que Bouzid me demandait ce que je pensais de la chose, j'ai pointé 2 doigts d'honneur vers le ciel et j'ai dit à Bouzid, voilà ce que je lui dis à Dieu.
Le blasphème est un état du cœur humain. Et je dirais dès l'enfance. Bien sûr, j'ai été élevé dans une famille qui n'aimait pas Dieu, mais je peux vous assurer que lorsque j'ai fait ces deux doigts-là vers le ciel, mon cœur était engagé à moi. Si Dieu ne m'avait pas racheté, quelle aurait été ma situation? Comment me serais-je présenté devant lui au jour du jugement? Pierre nous apprend le comportement des blasphémateurs dans 2 Pierre à partir du verset 9. Il dit « Le Seigneur s'est délivré de l'épreuve les hommes pieux et réservé les injustes pour être punis au jour du jugement. Surtout, ceux qui vont après la chair, dans un désir d'impureté et qui méprisent l'autorité. Audacieux et arrogants, ils ne craignent pas d'injurier les gloires, tandis que les anges supérieurs en force et en puissance ne portent pas contre elles de jugement injurieux, blasphémoi, devant le Seigneur. » Pierre nous apprend que les blasphémateurs osent, même devant Dieu, donner des jugements injurieux. Ils sont charnels et ils méprisent l'autorité, encore une fois. Ils sont audacieux, arrogants. Et je le dis, beaucoup de chrétiens, pas seulement des gens du dehors, comme dit Paul, de nos jours, n'ont pas assez crainte de Dieu sur ce point-là. Ils parlent à Satan lui-même en l'insultant, alors que l'épître de Jude nous défend de le faire. Ils insultent les gouvernements, les autorités du monde sous prétexte qu'ils ne sont pas d'accord avec eux, qu'ils sont des gouvernements pécheurs. Et tous les gouvernements du monde sont pécheurs depuis la chute. Ils préfèrent l'insulte à la prière, la rébellion à la soumission. Et je crois qu'ils sèment dans leur propre cœur de mauvaises espèces, de mauvaises graines qui vont germer, grandir en eux. J'oserais même dire qu'ils n'ont rien compris à l'Évangile. Et pourtant, certains, par leurs injures, par leur rébellion, se font aimer de la foule insoumise à Dieu. Et si nous sommes pieux, nous ne devons pas suivre ce type de personnes. Baladons-nous sur les réseaux sociaux et vous repérerez bien vite ces personnes. Ils n'ont pas d'église, ils n'ont pas de compte à rendre, ils cherchent des adeptes sans autre contenu que des critiques. Ils ne prêchent pas le Christ qui dit d'aimer nos ennemis, mais un faux Messie qu'ils conforment à leurs désirs. Beaucoup d'entre eux détestent les églises, détestent les hommes de Dieu, mais comme le dit Paul, ils ne feront pas de plus grands progrès car leur folie sera manifeste pour tous. J'y reviendrai. Alors, je n'ai pas le temps de décrire dans les détails les caractéristiques de toutes les qualités du cœur pécheur que Paul souligne. Rebelle aux parents, ingrat, irreligieux, insensible, déloyaux, calomniateur, intempérant, cruel, ennemi des gens de bien, traître, emporté, enflé d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Il est possible que ces mots-là, un peu difficiles, un peu durs, un peu secs, que j'ai prononcés, eh bien, vous amènent peut-être même à vous sentir accusé. J'ai aimé le texte que Pierre a donné dans les Proverbes tout à l'heure. Parce que la section juste en dessous du texte qu'il a cité dans les Proverbes encourage celui qui donne le proverbe, encourage à dire toutes les paroles de Dieu et à ne rien ajouter pour ne pas être trouvé menteur. Ces paroles difficiles, elles sont dans la parole de Dieu, elles sont les paroles de Paul, il faut les dire. Il ne faut pas les cacher, il ne faut pas les enrober. C'est dans leur brutalité qu'elles interpellent notre conscience. Et en réalité, si nous nous sentons accusés, eh bien c'est normal. Peut-être que nous le sommes tous. Parce que la vérité nous accuse. La vérité nous met face à notre vraie nature, notre nature pécheresse. Mais voilà
il ne faudrait pas tomber dans l'erreur de l'apitoiement, ni de la culpabilisation, ou pire, du déni, de la déresponsabilisation, ou même du refus d'entendre, du refus d'être repris par Dieu. Les deux attitudes qui conviennent lorsque nous sommes interpellés dans notre conscience par les paroles dures que nous donne Jésus dans l'Apocalypse ou Paul dans cette lettre, eh bien, c'est une repentance sincère, une repentance qui serait une vraie réforme de nos vies et auquel s'ajoute une deuxième chose, la foi en Jésus qui couvre nos péchés. Notre cher apôtre Jean nous parle dans sa première épître jusqu'à nous. Sa parole, elle nous rejoint au travers les siècles et elle touche nos cœurs. Il nous dit, mes petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. Et vous savez, Paul faisait la même chose. Il écrivait ces choses pour que nous ne péchions point, pour que Timothée ne pêche point. Mais il continue en disant, et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Il est lui-même une victime expiatoire pour nos péchés. Non seulement les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. Repentons-nous donc, car Dieu veut notre bonheur. Et le bonheur ne se trouvera jamais autre part que dans la sainteté. La sainteté, c'est la parure et la gloire des enfants de Dieu. Les paroles dures de la parole sont des paroles d'amour. Il est clair que tous ces comportements que souligne Paul ne conviennent pas à des personnes qui suivent Dieu. Et le conseil de Paul est très simple. Il dit à Timothée, éloigne-toi de ces hommes-là. Peut-être que cet homme-là, c'est vous-même. Eh bien, éloigne-toi de cet homme-là. Éloigne-toi de celui que tu es lorsque tu écoutes les désirs de ta chair. Et marche selon l'esprit. Ce conseil de Paul à Timothée, éloigne-toi de ces hommes-là, c'est la preuve que ces problèmes étaient déjà présents au temps de Timothée. Nous n'avons aucune raison de croire que la situation se soit améliorée depuis, au contraire. Et donc, le conseil que Paul donne à Timothée est toujours le même pour nous. Nous devons faire attention à nos fréquentations. Nous devons faire attention aux personnes qui ont de près ou de loin ce genre de comportement et nous éloigner d'eux. Le Seigneur nous demande de nous entourer de personnes aimantes, de personnes humbles, de personnes soumises, de personnes loyales envers Dieu et envers les autorités que Dieu a mis en place. Et notre entourage, nous le savons, a une grande influence sur nous. Nous devons nous entourer de personnes qui cherchent avant tout à imiter Jésus-Christ comme serviteur des hommes, au-delà de tout égoïsme. Et finalement, Paul, il en vient à la deuxième partie de la situation. Il précise, il est plus spécifique. Il donne un exemple. Il dit, à partir du verset 6, il en est parmi eux qui s'introduisent dans les maisons, qui captivent des femmes d'un esprit faible et borné, chargées de péché, agitées par des passions de toute espèce, apprenant toujours et ne pouvant jamais arriver à la connaissance de la vérité. Les personnes dont parle Paul, en son temps, il semble qu'ils avaient l'habitude de s'inviter chez des femmes pour les séduire avec de faux enseignements. Et que ces femmes-là, il n'est pas question des femmes, mais c'est certaines femmes. Eh bien, elles étaient agitées par des passions de toute espèce, dit-il, comme étant prêtes à se séduire, à se laisser séduire pour d'autres motifs que ceux que réclame la piété. Pourquoi est-ce que Paul il parle de ça à Timothée?
Eh bien, certainement parce que ça a une influence dans l'Église. Certainement parce qu'il y a des gens qui sont dans l'Église et qui sont dans ce genre de situation. Et il leur dit de faire attention. Nous devons toujours faire attention à ne pas tomber dans les ruses du diable et de ne pas prendre Dieu pour excuse, de ne pas se cacher derrière des motifs spirituels, des réunions chrétiennes par exemple, des événements soi-disant à la gloire de Dieu, afin d'assouvir en réalité des désirs charnels. Dieu voit ces choses et il les déteste. Pour faire light, ne venons pas à l'église pour chercher un homme ou une femme. Ne venons pas dans un groupe de vie par attrait pour autre chose que Dieu lui-même. Ce serait de l'hypocrisie. Alors bien sûr, les relations sont bonnes. Le désir d'être avec une personne pour partager sa vie est une bonne chose. Mais le désir premier qui nous guide, qui nous anime dans tout ce que nous faisons, c'est la recherche de Dieu. Et nous savons peut-être, pour ceux qui ont marché plusieurs années avec le Seigneur, que de nombreuses fois, des chrétiens, des chrétiennes mal affermis sont tombés dans des pièges. La situation qui est décrite par Paul renvoie à plusieurs problèmes à la fois, et notamment des problèmes relatifs aux relations entre hommes et femmes. Combien de fois des situations ont dérapé parce que des hommes et des femmes se sont trouvés dans des situations d'intimité où ils ne devaient pas être? C'est une tentation qui est toujours possible. Nous devons vraiment faire attention. À la Lumière des Nations, on essaye d'avoir une éthique par rapport à ces choses. Nous essayons de ne pas nous trouver en tant qu'hommes seuls avec une jeune femme, même pour prier pour elle. Lorsque même nous sommes réunis en église et que nous prions pour prophétiser sur une personne, nous invitons une autre personne à entendre la prophétie qui est donnée pour qu'il n'y ait pas d'abus, pour qu'une personne avec de l'influence ne prenne pas l'ascendant sur une plus jeune. Il est bon que les hommes restent avec les hommes, les femmes avec les femmes en toute piété, en dehors du mariage. À moins évidemment que ce soit pour louer Dieu ensemble, ou partager des moments fraternels sous le regard d'un plus grand nombre. Et ce serait une grande erreur, un orgueil de croire que nous serions plus forts que la tentation. Partout dans la Bible, il nous est dit de fuir l'immoralité et non de l'affronter. Et s'il y a des péchés de ce genre, des erreurs qui ont été faites, nous devons demander pardon à Dieu. Soyons fermes dans ces choses. Malgré la nature pécheresse qui nous habite tous, implorons l'aide de Dieu qui nous délivrera de ces pièges. Il y a aussi le problème relatif aux faux enseignants et aux faux enseignés dans cette situation. Il y a des personnes qui semblent avoir soif de Jésus-Christ, mais qui finalement jamais ne se repentent, jamais ne confessent Jésus comme Seigneur de leur vie. Et ici, Paul est un peu comme en train de prévenir Timothée, passe du temps avec des personnes enseignables. Mais toi, homme, évite les femmes têtues qui apprennent mais n'arrivent jamais à la connaissance de la vérité. Ce sont des puits à problèmes, des personnes mal intentionnées, au désir trompeur qui épuisent ton temps, ton énergie. Alors ça semble dur, voire misogyne dans ce texte. Mais ce n'est pas la féminité qui est en cause. Si Paul avait parlé à une femme, il aurait dit la même chose vis-à-vis d'un homme mal intentionné au désir trompeur. Seulement là, Paul parle à Timothée qui est un homme et il sait les dangers de se laisser par séduction être comme mangé dans une relation qui finalement ne portera pas de fruits. Et nous-mêmes, nous devons peut-être faire attention parfois à ça, des situations qui nous épuisent,
Des situations où nous parlons des heures et des heures, des mois et des mois, des années, avec des personnes qui semblent apprendre, mais qui ne veulent pas finalement, tout simplement, se convertir, qui ne veulent pas finalement dire Christ est mon Seigneur et mon Sauveur. Il y a un moment pour offrir l'évangile et il y a un moment pour partir, annoncer à des gens qui auront un cœur préparé. Ne nous épuisons pas. Nous sommes en mission et il y a des gens nombreux dans cette ville qui attendent notre prédication, que ce soit des prédications formelles, mais dans l'amitié et dans tout ce que nous avons à vivre. Ayons du discernement sur ce type de relation. Et de même, les hommes qui sont pointés ici du doigt par Paul et qui s'attachent parfois à ce type de relation malsaine, nous devons faire attention à ça, le syndrome du sauveur. Ça habite quelques hommes. On veut sauver quelqu'un, alors que la personne ne veut pas. Et finalement, nous prenons goût à être son héros. Jésus seul est le héros. Et si vous êtes enfermé dans une relation malsaine depuis longtemps et qui ne porte pas de fruits pour l'évangile, coupez. Ces hommes parfois semblent vouloir communiquer un don spirituel, mais leurs vraies motivations sont ailleurs, espérant profiter de leur position pour séduire une femme. Et en réalité, si vous voyez de tels comportements autour de vous, en réalité, frères et sœurs, il faut les dénoncer. Il n'y a rien de bon là-dedans. Alors voilà, en lisant ces versets, on pourrait se demander combien Paul connaissait le mal, combien de situations semblables il avait déjà rencontrées lui-même. Je pense que Paul était loin d'être naïf. En plus d'être inspiré de Dieu, il devait, comme tout homme, connaître la nature humaine. Lui-même avait voulu la mort du Seigneur. Il sait de quoi le cœur de l'homme est fait. Et il semble que ces situations seront toujours là, jusque dans les derniers jours de l'Église. Et pas seulement parmi les gens du dehors, mais aussi au sein de gens qui se disent du peuple de Dieu. Et c'est intéressant, au verset 8, Paul cite Jeannès et Jambres qui s'opposèrent à Moïse. Il dit, de même, ces hommes s'opposent à la vérité, étant corrompus d'entendement, réprouvés en ce qui concerne la foi, mais ils ne feront pas de plus grands progrès car leur folie sera manifeste pour tous, comme le fut celle de ces deux hommes. Et on attribue traditionnellement le nom de Jeannès et Jambres aux magiciens qui ont servi Pharaon et qui ont fait des prodiges. C'était certainement des Égyptiens qui imitaient les miracles que faisait Aaron devant le Pharaon pour discréditer l'influence d'Aaron devant le roi. Et ce sont donc des imitateurs de la vérité, mais pas des détenteurs de la vérité. En fait, ce sont des hérétiques qui agissent par la puissance de Satan, mais qui se font passer peut-être pour ceux qui ont la vérité. Ils n'agissent pas par la puissance du Saint-Esprit. Et ceci réclame en fait notre discernement, le discernement de l'Église. Ceux et celles qui font des prodiges sous nos yeux, sont-ils réellement ceux que Dieu nous envoie? Dieu nous demande de discerner les esprits, d'éprouver les esprits pour voir s'ils viennent du Seigneur. Ils ne peuvent pas être du Seigneur s'ils ne sont pas dans l'humilité. Ils ne peuvent pas être du Seigneur s'ils ne sont pas dans le service. Ils ne peuvent pas être du Seigneur s'ils ne sont pas dans l'amour. Nous arrivons donc à conclure que Paul donne à Timothée des critères pour discerner les vrais et les faux frères, les vrais fidèles et les faux fidèles, les vrais enseignants et les faux enseignants. On pourrait dire qu'il n'y a pas dans ce passage beaucoup de paroles lumineuses en elles-mêmes, des paroles qui nous portent à l'adoration du Seigneur.
comme d'autres passages qui sont tellement encourageants pour regarder la gloire de Dieu. Non, ces paroles ne sont pas lumineuses, mais elles sont éclairantes. Elles agissent comme un projecteur que l'on braque sur des ennemis qui grouillent dans le noir et qui se dispersent dès qu'ils sont mis en lumière. Et ça, c'est la force de la parole. Elle est aussi une arme. Paul pointe par la vérité les problèmes parce qu'il sait ce que le Seigneur a dit. Tout ce qui est mis en lumière devient lumière. Et nous espérons, et j'espère vraiment de tout cœur, que notre Église prendra ce projecteur dans tous les coins de toutes nos vies pour que ce qui est caché dans les ténèbres soit mis en lumière et devienne lumière. Et nous avons chacun pour notre part la responsabilité de le faire avec nos vies, en confessant nos péchés, en trouvant une personne de confiance, en ne laissant pas les choses cachées. Alors je prie alors que toutes ces paroles qui ont été dites là, bien nous les méditions encore cette semaine et qu'elles nous servent de scanner pour analyser nos propres vies et pour que nous nous purifions nous-mêmes. Jésus n'est pas mort à la croix pour rien, mais pour toutes ces choses-là, pour ce péché qui nous agrippe si facilement. Et il nous a donné la victoire sur toutes ces dérives du cœur humain. Et il nous promet de nous donner un cœur nouveau et de renouveler notre intelligence. Mais voilà, il n'y a pas de remède sans diagnostic de la maladie. Nous sommes tous responsables en matière de péché, mais Dieu est bon. Il ne cherche pas à nous accabler, mais Dieu veut notre sanctification. Et la parole le dit, ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. Et elle dit aussi, sanctification sans laquelle nous ne verrons point le salut. Cette sanctification, comme notre justification, le fait d'être accepté par Christ, c'est l'effet de la grâce de Dieu. Et comme le priait Dominique tout à l'heure, si nous venons humblement auprès de Dieu, à ses pieds pour nous repentir, eh bien, il nous accorde son pardon. Et il nous équipe pour marcher selon ses voies. L'humilité précède la gloire, mais on oublie de dire que la gloire n'est pas pour aujourd'hui. Nous sommes appelés à marcher humblement afin que nous soyons trouvés sans reproche au jour de son retour. Et que nous puissions être de ceux que Jésus assiéra avec lui sur le trône de sa gloire. Donc, notre marche en tant que chrétien, c'est une marche d'humilité, de repentance. Et notre espérance, c'est d'être trouvé glorieux avec Jésus au jour de son retour. Je vais prier, Seigneur, que ces paroles qui mettent le projecteur sur nos vies, sur les aspects de nos caractères qui sont égoïstes, blasphémateurs, orgueilleux, hautains, qui aiment les désirs plus que Dieu, qui s'attachent à l'argent comme idolâtrie. Seigneur, que toutes ces choses, Seigneur, puissent être brûlées par ton esprit. Que les liens puissent être coupés par la puissance de ta parole. Que tu puisses convaincre nos cœurs de péché, afin que nous soyons, Seigneur, devant toi, soumis réellement, à genoux, repentants. Tu nous aimes. Et c'est parce que tu nous aimes que tu nous châties comme un bon père, afin que nous puissions être purifiés et finalement vivre le bonheur de la sainteté. Seigneur, que toutes ces paroles qui ont été dites puissent être puissantes et efficaces dans nos vies à chacun, qu'elles ne soient pas des paroles de condamnation, Seigneur, pour notre âme, mais des paroles de libération. Car avec l'accusation
sur nos péchés, tu as donné aussi la solution par ton sacrifice merveilleux et ta résurrection. Nous nous appuyons sur toi, Seigneur Jésus. Amen.